Dans le palmarès des odeurs que l'on adore ou on déteste, il y a l'essence, le vinaigre et celle du chlore. Le chlore, on le retrouve pas qu'à la piscine, c'est aussi un super compagnon de ménage qu'on retrouve dans l'eau de Javel. L'eau de Javel, ça nettoie, détache, assainit, mais sachez que vous avez chez vous une potentielle arme de destruction massive. Je vais faire un petit dessin rond comme ça. Oh la gueule. Parfait. On le laisse une dizaine de minutes pour que ça agisse totalement, je vous le garde pour plus tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, quand l'eau de Javel a été inventée, c'était une réelle dinguerie. Et aujourd'hui, j'ai mené une petite enquête pour vous montrer à quel point l'eau de Javel a révolutionné l'humanité. Attention, c'est parti. Nous sommes ici dans l'ancien quartier industriel de Paris, le quartier Javel. Un endroit ma foi sympathique avec des parcs et des squares. Mais avant, c'était bien plus que ça. Au XVe siècle, le quartier s'appelait Javets, à prononcer Javès ou Javez, c'était il y a 600 ans, on n'est plus bien sûr. C'était un petit hameau au sud de la plaine Grenelle qui bordait la Seine et on y retrouvait une guinguette où on y buvait des coups, un petit port et un moulin à eau. C'était pas mal fréquenté par les baigneurs, canotiers ou pêcheurs, un lieu où il faisait finalement bon vivre jusqu'à ce que s'installe la fameuse industrialisation. Au XVIIIe siècle, tout bascule et le lieu est métamorphosé. Il devient un quartier industriel. On le doit au comte d'Artois, c'est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais c'est quand même un futur roi de France, le roi Charles X, et c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Donc le futur roi Charles X y installe en 1777 une usine de produits chimiques. Imaginez à l'époque quand le linge blanc perdait son éclat, eh bien on ne pouvait pas y faire grand chose. Et c'est un certain Claude-Louis Berthollet qui a changé le game. Il est né en 1748 et après avoir fait des études de médecine en Italie, il s'installe à Paris pour étudier la chimie. En 1780, il est influent à l'Académie royale des sciences et ses travaux sont salués. Durant sa carrière, il s'intéresse à l'art de la teinture et ses innovations chimiques. Il étudie la dégradation des couleurs des tissus à travers le temps. Et c'est là qu'il développe une obsession un petit peu bizarre, le blanchiment du linge. Le linge et les vêtements blancs jaunissent ou ternissent à cause de l'exposition à la lumière ou encore à cause de la transpiration. Avant l'industrialisation, on faisait de notre mieux pour blanchir les tissus en les déposant sur des prés et en les arrosant abondamment d'eau. Avec l'action combinée des UV du soleil et du dioxygène dissous dans l'eau, les pigments et impuretés sont décomposés, mais c'est très peu efficace. Autant vous dire que pour obtenir de bons résultats, il fallait y passer des heures et y mettre beaucoup d'huile de coude. Quelques temps plus tard, on a quand même pu améliorer le processus, ajouter à l'eau des cendres de bois. Et ça marche carrément mieux car c'est du carbonate de potassium, K2CO3, et mélangé à l'eau, ça forme une solution aqueuse de potasse. Si vous êtes chimiste, vous connaissez. En gros, c'est un lessivage alcalin ou basique caractérisé par la présence d'ions OH-, qui peuvent rompre les liaisons chimiques des pigments ou autres impuretés. Ça permet entre autres d'éliminer plus facilement les graisses à l'image du savon. Sauf qu'en 1780, les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait, du moins chimiquement. Donc Berthollet a enquêté sur le phénomène pour optimiser cette réaction naturelle. Une découverte majeure datant de 1774 l'a mis sur la piste, la découverte du chlore. On le doit au chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele. Il a isolé pour la première fois la forme gazeuse du chlore, le dichlore, en appliquant sur de l'acide chlorhydrique de l'oxyde de manganèse. Berthollet, toujours dans sa quête de rendre le linge plus blanc que blanc, fait des expériences avec le chlore. Il découvre que si on le dissout dans l'eau, il peut créer une solution super puissante qui décolore la matière. Futur roi Charles X partage visiblement cet attrait pour le linge extra blanc et les directeurs de son usine proposent à Berthollet de dissoudre du chlore dans des solutions de potasse. Le pouvoir oxydant du chlore est stabilisé et le blanchiment est facilité. C'est ainsi que la lessive de Berthollet voit le jour. C'est l'usine du futur roi Charles X qui profitera de cette invention. Alors qu'il produisait de nombreux produits chimiques, il se spécialise dans cette lessive qu'on finira par appeler eau de Javel. Changement de paysage total pour le petit hameau de Javel. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'eau de Javel a révolutionné l'humanité. Blanchir les draps, c'est assez sympa pour l'époque, mais je pensais pas spécialement à ça. Et du coup, là, on arrive au moment assez croustillant de mon enquête. Dans les années 1790, la gangrène est un réel problème dans les hôpitaux. Cette maladie, causée par des plaies infectées, est surnommée la pourriture de l'hôpital. Mais à l'époque, le chirurgien Pierre-François Percy trouve la solution à tous ces problèmes, foutre de l'eau de Javel partout. Il éradique la gangrène. Ah, dans les hôpitaux, on fait plus ça. Ah non. À partir de là, ce chirurgien a commencé à faire ça et ça s'est répandu dans tout Paris. Et les hôpitaux ont commencé à être plus sains avec moins de maladies qui se propageaient. Par la suite, la médecine continue de s'inspirer et d'utiliser l'eau de Javel. En 1820, un certain pharmacien Antoine Labarraque casse la baraque
je suis vraiment forcé, en remplaçant dans l'eau de Javel la potasse par la soude. Il parvient à créer une solution encore plus efficace et désinfectante et qui permet de limiter la putréfaction des muqueuses. Encore une fois, ça fait écho à la gangrène. C'est un véritable bond dans le progrès de l'hygiène et de la médecine au sens large. Sans elle, les épidémies de choléra auraient fait beaucoup plus de ravages. Ça a aussi permis de limiter considérablement la propagation de la tuberculose. Albert Calmette a découvert que l'eau de Javel limitait la propagation de la bactérie à l'origine de cette maladie. C'est aussi l'époque où Louis Pasteur travaillait sur les microbes et a préconisé aux médecins de travailler avec des instruments propres et de se laver les mains régulièrement. Parce que oui, à l'époque, c'était pas forcément une évidence. Et conséquence incroyable de ces consignes, on a remarqué que la mortalité des femmes diminuait drastiquement lors des accouchements. Il suffisait juste de se laver les mains et d'utiliser des instruments propres, les gars. Pour en venir à ce raisonnement, il a fait à l'époque une étude très simple que les étudiants de biologie font encore aujourd'hui. Première étape, prendre 2 boîtes de pétri et cultiver des bactéries dedans. Dans l'une des boîtes de pétri, conserver les bactéries, les nourrir, les loger et les blanchir. Elles sont bien. Dans la seconde, on les a nourries, logées, blanchies, mais on ajoute de l'eau de Javel. Enfin, une fois qu'on a nos 2 boîtes, l'une avec des bactéries classiques et l'autre avec des bactéries avec de l'eau de Javel, on compte le nombre de bactéries présentes dans l'une et dans l'autre. Je vous le donne en mille, dans la première, les bactéries sont en excellente santé et dans la deuxième, il n'en reste plus beaucoup. L'eau de Javel a gagné. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ici, c'est chimie. Vous n'allez pas repartir sans savoir comment agit l'eau de Javel. Parce que, ok, on dit eau de Javel, mais je ne vous conseille pas de vous hydrater avec. Sur le plan chimique, son solvant est de l'eau, mais le liquide, la solution, est aussi composé d'hypochlorite de sodium et NaOCl qui sont dissous dans l'eau. Ok, je crois qu'il est l'heure de regarder ce qui s'est passé avec mon t-shirt. Là, on l'a laissé réagir pendant environ 10 minutes, la gueule du truc. On le constate, il s'est sacrément décoloré, mais que s'est-il passé chimiquement ? Quand l'eau de Javel entre en contact avec des matières organiques comme des taches ou des bactéries, l'ion hypochlorite agit comme un puissant agent oxydant. Dans ce cas, il casse les liaisons des molécules de couleur en les décomposant et les rendant incolores. Pour rentrer dans les détails, un oxydant est une espèce chimique ayant envie de récupérer des électrons. Et des électrons, on en trouve dans les doubles liaisons, celles qui donnent leur couleur aux molécules. Ça explique le pouvoir décolorant et détachant exploité pour les lessives. L'arrachage d'électrons aux molécules forme également des radicaux libres, des espèces chimiques qui vont tout faire pour revenir à 2 électrons. Cela fait des entités très toxiques qui vont perturber la vie cellulaire des pathogènes et les détruire. Ne vous laissez pas pour autant subjuguer par les propriétés nettoyantes et assainissantes de la Javel. C'est un produit chimique toxique pour l'humain. Ne la mélangez jamais avec de l'ammoniac ou des acides car il peut produire des gaz toxiques à l'image du chlore gazeux. Et ça fait écho à la Première Guerre mondiale, là tout de suite, dans votre salon. Grâce à la Javel, on s'est épargné beaucoup d'huile de coude, mais c'est rien comparé à son rôle super important pour la santé publique, vous l'avez compris. Et pas que, il y a 200 ans. Elle reste indispensable dans les foyers, les hôpitaux et même pour traiter l'eau potable dans certaines régions du monde. Alors je suis un peu déçu, j'ai pas pu découvrir le lieu emblématique de la naissance de l'eau de Javel parce que la manufacture a fermé en 1885 et en 1915, elle a laissé sa place à une usine Citroën. Je vous le cache pas, c'est assez difficile de reconnaître le petit village que c'était avant, mais le quartier sait se réinventer. Les traces de son passé industriel sont encore un peu présentes malgré les usines disparues ou transformées. La station de métro Javel André Citroën témoigne de son héritage historique. Et c'est là, ici, à Javel, à Paris, que l'une des plus importantes inventions de l'ère moderne a vu le jour, sauvant des millions de vies et blanchissant toujours plus de linge.